13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h15. Allez, on va décrypter l'actualité avec vous, Mickaël Dorian, avec vous et avec vos invités aujourd'hui, le journaliste Elliot Maman et Michel Fayad, analyste politique et géopolitique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. La guerre est déjà en Europe, elle fait rage, elle ravage l'Ukraine depuis plus de 3 ans, mais c'est une autre forme de conflit que prophétise et conjure un éminent professeur du King's College à Londres, l'une des universités les plus réputées au monde. David Betts met en garde contre le risque de guerre civile dans les pays européens et en particulier en France et au Royaume-Uni. Alors pour étayer sa thèse, le chercheur développe des arguments précis. Dans un pays où les conditions sont réunies, il dit que le risque qu'une guerre civile éclate est d'environ 4% par an. Et selon ses calculs, il va plus loin. Sur une période de 5 ans, cette probabilité atteindrait les 19%. Alors d'abord, Michel Fayad, doit-on prendre, selon vous, cet avertissement au sérieux ? Moi, je pense que oui, parce qu'en réalité, quand on fait rentrer 500 000 personnes chaque année sur le territoire national, on crée un problème qui est qu'on ne peut pas tous les intégrer et les assimiler. C'est démographiquement et numériquement impossible en réalité. Il y a une forme de perte de contrôle. Absolument. Et donc, quand on ne peut pas les assimiler, ces personnes, de fait, on fait qu'il y a 2 peuples sur le même territoire, donc le peuple français et un peuple étranger. Et en général, quand il y a 2 peuples sur un même territoire, ça finit en guerre civile. Je vais vous donner un exemple. Alors, je précise que c'est pas souhaitable du tout. C'est pas du tout souhaitable. Bien sûr. Loin de là. Ouais. Parce qu'on parle effectivement de cette prophétie, de cette cette analyse de ce chercheur. Et évidemment, faut-il la prendre au sérieux ou pas ? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas souhaitable. Non, bien sûr que c'est pas souhaitable. Maintenant. Moi, je prends souvent l'exemple du Liban, c'est-à-dire que chrétiens et musulmans libanais vivaient convenablement bien, il y avait un bon vivre ensemble, tout se passait bien. Et quand il y a eu 500 000 réfugiés palestiniens qui ont débarqué au Liban et qui étaient armés, eh bien, il y a eu une guerre. Et parce qu'il y a eu justement 2 peuples sur le même territoire, et à ce moment-là, les organisations palestiniennes ont décidé de vouloir conquérir le Liban. Et aujourd'hui, en France, en Grande-Bretagne, en Europe en général, il y a parmi ces immigrés, parmi ces musulmans, des islamistes qui ont comme ambition de conquérir le territoire national. Et donc, quand il y a cela, en tout cas, leur souhait, c'est d'arriver à une guerre civile à un moment donné. Elliot Maman, est-ce que vous partagez, est-ce que vous pensez que cette menace est à prendre au sérieux ? Je pense que ce qui est à prendre au sérieux, c'est la possibilité d'un renforcement de l'archipélisation de la France, pour reprendre le terme de Jérôme Fourquet. Je n'ai pas l'impression, en revanche, que sur les sujets qui sont de plus en plus clivants dans la société, il y a un niveau de haine qui pourrait nous faire aboutir à une guerre civile. Typiquement sur la question de l'immigration illégale. Il est vrai que les Français, dans les enquêtes d'opinion, nous indiquent leur exaspération sur ce qu'ils identifient comme étant un manque d'action de la part de leurs responsables politiques pour endiguer cette crise migratoire. D'ailleurs, la plupart des partis politiques reconnaissent qu'il y a un véritable problème quant à la proportion de migrants illégaux qui entrent chaque année en France. Pour autant, le discours de la quasi-totalité des Français et le discours de l'intégralité des formations politiques représentées dans nos instances parlementaires n'est absolument pas de dire qu'il faudrait prendre les armes et entrer en conflit direct avec les personnes qui sont entrées illégalement sur le territoire, ni même avec les personnes qui, en France, peuvent instaurer dans un certain nombre de quartiers des normes qui semblent différer de notre idéal républicain. Non, ils disent qu'il faut agir, ils disent qu'il faut prendre des mesures qui sont d'ordre politique, administrative, par exemple l'application des obligations de quitter le territoire français, mais je n'entends pas un discours qui semble belliciste au sein même de nos instances politiques. Je n'entends pas non plus de discours à proprement parler sécessionniste. Donc ce que je crains est peut-être en un sens que c'est une menace pour nos équilibres politiques et démocratiques tout aussi importante que celle d'une guerre civile. Mais ce que je crains, c'est plus la dislocation totale de notre imaginaire commun et de nos idéaux républicains que la possibilité réelle d'une matérialisation d'une guerre civile, parce que je n'ai pas l'impression que les Français soient particulièrement violents de manière générale. Michel Fayad. Oui, non, bien sûr. Moi, je suis pas en train de dire que les partis politiques ou les Français souhaitent une guerre civile ou bien parlent d'une guerre civile ou la concevraient. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que
chez une partie des immigrés, chez une partie des musulmans, il y a des islamistes qui ont une idéologie qui est une idéologie qui vise en réalité à conquérir le territoire. Et ça, on peut pas le nier. Par exemple, aujourd'hui, quand on voit des attaques quotidiennes contre des policiers, des gendarmes, des pompiers, des soldats, des enseignants, des professeurs, même là des personnes des hôpitaux et autres, quoi. En fait, c'est attaquer l'État, c'est attaquer la France. Donc, quand on attaque l'État, on attaque la France. On est déjà en situation quasi de guerre civile. Et rappelez-vous, au moment de l'affaire Naël, je dirais, il y a eu des émeutes un peu partout et ça aurait pu continuer davantage. Et on n'est pas à l'abri d'une nouvelle affaire Naël et il n'y aurait pas d'arrêt. Et s'il n'y a pas d'arrêt, ça peut vraiment prendre des ampleurs très importantes. Je pense qu'il ne faut pas négliger ce point. Il y a l'autre chose, c'est que dans l'islamisme, il y a un précepte qui dit la main que tu ne peux pas briser, baise-la jusqu'à ce que tu puisses la briser. Ça signifie qu'aujourd'hui, ils considèrent que la France, l'État est encore trop fort pour l'attaquer. Mais dès lors que l'État sera suffisamment faible, et c'est pour cela qu'il y a cet harcèlement quotidien, eh bien, à ce moment-là, il pourrait y avoir une attaque. Quand on voit, par exemple, au moment où vous vous souvenez de la victoire du PSG, les femmes à terre qui se recevaient des coups de pied, et puis en fait, l'idée c'était que les femmes ne sortent plus, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre en place une loi qui n'est pas la loi de la française, la loi de la République. C'est une loi en réalité de la charia, c'est-à-dire les femmes chez elles, les femmes ne sortent pas, et donc voilà. Je voudrais qu'on écoute la réaction du politologue William T, qui était invité d'Europe 1 tout à l'heure, et pour qui cette analyse est inquiétante. Il s'inquiète effectivement du constat fait par ce chercheur. Il était l'invité de Trina McDean tout à l'heure. Quand il parle de guerre civile, les gens peuvent se dire c'est pas probable, mais par contre, est-ce qu'il peut y avoir des révoltes très très fortes, gilets jaunes puissance 100, révolte fiscale ou sécession, ou en tout cas émeute très forte? Moi, je pense qu'il faut pas l'exclure. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs ingrédients qui font qu'en France, c'est possible. Je pense qu'il faut pas exclure que, par exemple, petit à petit, des systèmes parallèles qui considèrent qu'en fait, il vaut mieux vivre sous la loi de GTA que sous la loi de la République française, avec des gens qui se disent, de toute façon, on grandit sous le système, et qu'en fait, est-ce qu'il vaut mieux faire l'école méritocratique, ou est-ce qu'il vaut mieux faire le parcours du dealer ou le parcours du narcotrafiquant éventuel, faire des rodéos, faire des trafics de drogue, etc., pour monter dans la société parallèle à la société française? Je pense que c'est possible. Et au bout d'un moment, quand ça touche de plus en plus de villes, ça fait quand même un système à minima de partition ou système de sécession. Oui, ça veut dire qu'on a deux groupes, c'est ce que nous dit William T, finalement. Deux groupes de personnes qui ont une vision des choses totalement différentes. Donc l'affrontement peut effectivement naître aussi de ça, Elliot Maman. Oui, ce n'est d'ailleurs pas très éloigné de ce que je disais tout à l'heure, mais simplement, je pense précisément que tant que les Français continueront à estimer que l'urgence est de répondre avec une loi parfois mieux appliquée de manière plus ferme, tant que, à partir du moment où les responsables politiques entendront cet appel des Français d'une volonté de renforcement de leur système judiciaire tel qu'il existe à l'heure actuelle, on parviendra précisément à prévenir la bascule dans une France où il y aurait deux groupes qui s'affrontent, parce que, en effet, le terrorisme islamique nous fait la guerre, ça, il n'y a strictement aucun doute, mais en retour, les Français entendent répondre à ce terrorisme avec les instruments de leur état de droit, avec les instruments d'une justice démocratique, et je n'entends pas de bascule à cet égard-là. Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'il est urgent que les responsables politiques entendent cet appel d'une volonté de davantage de fermeté dans la réponse à un certain nombre de dérives. Même si le problème ne vient pas uniquement du terrorisme islamiste, il y a énormément de problèmes liés à l'insécurité dans notre pays. Ces dernières semaines, on a pu observer des groupes de citoyens qui avaient décidé de s'occuper eux-mêmes de leur sécurité et celle de leur quartier, dans l'Oise notamment, à Marseille. Il existe beaucoup d'autres exemples. Ça illustre, Elliot Maman, d'un manque de confiance de l'État face aux problèmes de plus en plus importants d'insécurité. Oui, ça illustre aussi la capacité d'un certain nombre d'organisations criminelles, par exemple celle du narcotrafic, de non pas concurrencer la souveraineté de l'État, ce qui, une fois encore, identifie à mon avis le fait qu'on n'est pas dans une situation de guerre civile, mais de concurrencer son autorité et parfois même sa légitimité sociale, en s'instaurant dans certains quartiers et en devenant une espèce d'acteur social incontournable, soit grâce à des postes très avantageux qui sont directement au service du trafic de drogue, soit par l'entremise de restaurants, par exemple, de cafés, qui visent à blanchir l'argent de ce même trafic, puisqu'il faut bien le blanchir à un moment ou à un autre, mais qui sont détenus
par les narcotrafics et qui de fait jouent un rôle social particulièrement prééminent dans un certain nombre de quartiers. Et ensuite, les normes qui peuvent être celles du narcotrafic, tout comme celles qui peuvent être celles d'ailleurs de l'islamisme, vont chercher à expliquer à un certain nombre de personnes qu'elles sont plus légitimes que celles de la République. Et en effet, ces groupes criminels sont de toute évidence dans une logique guerrière, mais en face, je maintiens que la République ne me semble pas dans une logique guerrière et qu'il nous faudrait donc au contraire réussir à réimposer nos valeurs universalistes à tous pour prévenir la potentialité soit d'une dislocation de l'unité nationale, soit d'un aboutissement à une situation de guerre civile, plutôt que d'estimer. Et en plus, il y a quelque chose de presque un peu niais dans cette estimation. Vous savez, il y a un autre instrument de mesure qui lui aussi s'entend très académique, très universitaire, qui est l'horloge de l'Apocalypse, et qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous explique qu'on est à tant de secondes de la fin du monde et d'une guerre nucléaire entre des parties qui sauraient, entre des pays qui sauraient se détruire mutuellement. Et en réalité, c'est une pure supputation. Il n'y a pas véritablement d'estimation scientifique qui nous permet de dire dans combien de temps pourrait-on aboutir à une apocalypse nucléaire. De la même manière, je ne suis pas sûr qu'il y ait autre chose qu'une vision très subjective, mais très bien motivée dans le rapport dont on est en train de parler. Mais c'est avant tout une vision extrêmement subjective. On ne peut pas estimer que cette possibilité et ce calcul en pourcentage de la potentialité d'une guerre civile a véritablement une valeur subjective, objective et scientifique. C'est très clairement un signal d'alerte très bien motivé et argumenté qu'il nous faut prendre en compte pour agir avant qu'on aboutisse à ce scénario-là, mais ce n'est pas non plus la prédiction d'un prophète. Évidemment qu'il n'y a pas de certitude, mais exactement. Ça peut effectivement indiquer une tendance et sur le fait aussi que certaines choses peuvent ne tenir qu'à un fil finalement dans notre pays. Michel Fayad, et on terminera avec vous sur ce sujet. Oui, je suis d'accord en tout cas que l'histoire des pourcentages, j'y crois pas tellement. Enfin, c'est bien malin celui qui dira le pourcentage exact de chance. Enfin, ça, j'y crois pas. Mais par contre, sur le narcotrafic, il y a quand même un lien avec l'islamisme. Par exemple, Emmanuel Razavi a écrit 2 livres là-dessus, montrant qu'il y a une partie du narcotrafic qui passe par la République islamique d'Iran, parce que la France, étant donné qu'elle est un pays de consommation et non pas un pays de production, eh bien les groupes de distribuant la drogue en France se fournissent auprès de l'étranger, et à l'étranger, c'est souvent des pays ou des organisations islamistes. Et donc, il y a un lien avec cela, et c'est en cela qu'il faut faire attention. Mais je suis bien d'accord qu'aujourd'hui, même s'il y a des histoires de milices privées ici et là, le peuple français, dans son immensité, dans sa grande majorité, ne souhaite pas une guerre civile et souhaite que l'État les défende. La question, c'est vraiment ce qui est en face.